On peut aussi vous poser des questions avec les probabilités conditionnelles. Et ça, en général, c'est la question piégeuse que vous n'aimez pas du tout. D'ailleurs, entre nous, tu trouveras la capsule sur les probabilités sur mon compte également. Donc dans les exercices de probabilité classiques, quand vous avez des arbres pondérés, on vous fait le fameux piège de devoir retourner votre arbre pour calculer une probabilité conditionnelle. Je vous mets un exemple vite fait du piège que l'on peut vous mettre. Voici votre arbre classique. Et voici la probabilité qui vous est demandée. Cette probabilité ne peut pas apparaître sur cet arbre. C'est impossible. On ne peut pas déterminer P de C sachant M, vu qu'on a les C et C bars en premier. Et voici comment devrait être votre tableau pour que l'on puisse faire apparaître P de C sachant M. On devrait en fait avoir d'abord M ou M bar, puis ensuite C, C bar. Et voici tout ce que vous devez rédiger pour répondre à cette question. Malheureusement, dans certains exercices, les formules sont demandées, mais dans d'autres, elles ne sont pas demandées du tout, et c'est là où le tableau à double entrée peut vous faciliter grandement la vie. Dans tous les cas, il peut aussi vous servir de vérification. Pour éviter tous ces calculs, on peut transformer notre arbre pondéré en tableau à double entrée. On peut lire que la probabilité d'obtenir C est de 0,3, autrement dit de 30%. Donc si on met notre total à 100, on a en fait 30 dans la colonne des C. Ensuite, dans le non C, on aura du coup 70 qui correspond au 0,7, autrement dit à 70%. Après quoi, on nous dit que une fois que l'on sait qu'on est dans C, on a 0,6 chances d'obtenir M, autrement dit 60%. On calcule donc 60% de 30, donc 60 sur 100 fois 30 qui nous donne 18, et on trouve du coup 12 dans le non M, sachant C. Effectivement, 30 moins 18, ça nous donne bien 12. Après quoi, on voit que quand on est dans non C, on a 50% de chances d'obtenir M et 50% de chances d'obtenir M bar. Et donc finalement, on a 35 et 35 pour le M et le non M, sachant non C. On peut calculer les derniers totaux manquants. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple de calculer P de C sachant M. Il suffit de se placer dans la ligne des M. Le total est de 53 et on lit que sur ces 53, il y en a 18 qui sont dans C. Donc la probabilité P de C sachant M sera de 18 sur 53, soit approximativement 0,34. Allez, on revient à notre tableau à double entrée. Si par exemple, on vous demande quelle est la probabilité d'obtenir une figure, sachant que l'on a du noir. On sait qu'on a 16 cartes noires au total et parmi ces 16 cartes noires, 6 sont des figures. Donc on a 6 16e de chance d'avoir une figure, autrement dit 3 8e.